des Apôtres, un verset dans le premier chapitre, le verset 8, puis le début du chapitre 2. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » C'était la lecture du chapitre 2 des Actes des Apôtres, les 11 premiers versets. Chacun entend Dieu dans sa propre langue, à lui. Mais c'est d'une bien curieuse façon que chacun entend Dieu dans sa propre langue. Car les messagers sont galiléens et se font entendre malgré eux dans la langue de chacun des auditeurs, des Mèdes, des Perses, des Crétois et autres. Cela laisse à penser que par la bouche des messagers, et sans qu'ils y soient eux-mêmes pour rien, le témoignage de Dieu se fait entendre à chacun dans son intimité, un peu comme dans la vie que nous menons nous aussi, aujourd'hui sur la terre. Bien souvent, les messages de Dieu nous parviennent par des messagers qui eux-mêmes n'y sont pour rien et qui ignorent que Dieu nous a atteints grâce à leur transmission du message. Le témoignage de Dieu est plus fort que le témoin qui n'est qu'un outil. C'est évidemment toujours le message qui est central et non pas le messager. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut entendre quand il nous est dit plus haut au début des actes, avant cet épisode des langues de feu, vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem. Partir comme témoin du Christ, auprès ou au loin, c'est bien notre rôle de chrétien, à nous tous. Vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem. Tiens donc, on commence par Jérusalem. Contrairement à des traditions orales, dans la Bible, on ne commence donc pas par Rome. Mais là n'est pas la question. Inutile de s'y attarder, Jésus lui-même nous le dit quand il dialogue avec la Samaritaine au chapitre 4 de Jean. « Ce n'est pas à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Peu importe le lieu, il n'y a pas de lieu saint. Sur ce point, l'apôtre Paul rejoindra la pensée du Christ en disant « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et cette affirmation constante perdure jusqu'à l'Apocalypse qui annonce en écho qu'il n'y aura plus de temple. La Bible nous le dit tout au long de ses multiples témoignages. Nulle part on ne peut dire « c'est ici le temple de l'Éternel, ici et pas ailleurs ». Et ce n'est pas par hasard que les premiers réformateurs, pour cette raison, refusaient catégoriquement les pèlerinages. Il n'y a pas de lieu saint. Ce n'est ni ici ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et tout à coup, il semble que comme dans un puzzle, les passages qui nous parlent de l'esprit dans la Bible se complètent, se répondent en écho les uns aux autres. Le Christ nous dit que Dieu est esprit. Il nous dit aussi que Dieu donne l'esprit sans mesure. Et par ailleurs, il affirme que si nous, qui sommes mauvais, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, à quiconque le lui demande? Dieu donne l'Esprit Saint à quiconque le demande. Dieu est esprit et il donne l'Esprit. Dieu se donne ainsi lui-même, à n'importe qui,
veut bien avoir faim et soif de sa présence, rien de moins. Mais alors, cela signifie que nous sommes face à une richesse absolue. On pourrait dire à vue humaine que devant un tel cadeau, on n'ose pas y croire, comme on dit sur la terre. Ce ne serait pas exact, nous y croyons, fermement. Mais parfois nous n'avons pas l'audace d'ouvrir le cadeau. Une voix insidieuse qui ne vient que de nous-mêmes, une voix bien terrienne, nous dit que nous ne l'avons pas mérité. Non, bien sûr, nous ne l'avons pas mérité. Qui donc le pourrait? Mais c'est justement pour ça que c'est un cadeau, parce que nous ne l'avons pas mérité. La clé d'accès à l'Esprit de Dieu lui-même, qui donc aurait les moyens de l'acheter? Personne. C'est pour cela justement qu'elle est gratuite. Qui donc serait digne de la prendre en main? Personne. C'est pour cela justement qu'il n'est pas demandé si nous en sommes dignes, et que n'importe qui peut la demander. Les indignes, les voleurs, les meurtriers, les pécheurs sont invités. Venez, dit-il, demandez. Ceux qui ne savent ni aimer Dieu de tout leur cœur, ni aimer leur prochain comme eux-mêmes sont invités. Venez, dit-il, et demandez. Ici on donne l'esprit à quiconque le demande. Dieu est esprit, et il le donne. Alors là, à cet instant, si nous entrons dans cette promesse qui nous ouvre les portes et les bras, entrée libre, pour la première fois, nous les humains, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, c'est bien de cela qu'il s'agit. Rien de moins que la fin de la solitude humaine, autant dire la résolution de tous les maux, car depuis la nuit des temps, l'être humain se croyait seul, seul dès le début de sa vie, enfant quand il pleure dans la cour de l'école parce que sa mère s'en va, seul jusqu'à la fin, seul sur son lit de mort malgré les descendants à son chevet. L'être humain a toujours le sentiment terrible d'être seul. Mais ce n'est qu'un cauchemar, une illusion. L'être humain se trompe, il n'est pas seul. Dieu est présent. Dieu est là et il nous le fait savoir. Après cela, rien n'est plus comme avant. La solitude est annulée. L'absence, elle est partie. C'est la réalisation de la promesse du Christ qui nous avait prévenus de cette bonne nouvelle. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Il est avantageux pour vous que je parte, dit-il à la veille de sa mort et résurrection, dans l'Évangile selon Jean. Car si je pars, je vous enverrai le Consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit Saint. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Depuis, jour après jour, siècle après siècle, rien n'est plus comme avant. Et pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, il nous est précisé que l'Esprit Saint nous rappellera tout ce que le Christ nous a dit, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas prendre nos propres pensées pour celles de Dieu, sous prétexte d'être inspirés, peut-être par l'Esprit. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes au gré du vent, sans garde-fou. Nous avons la Bible, nous avons les évangiles dans la Bible. C'est toujours vers eux que nous avons à nous tourner, pour constater si oui ou non nos pensées sont fidèles à l'enseignement du Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Je vous enverrai le Consolateur qui sera éternellement avec vous, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. C'est maintenant, avec ces paroles du Christ, que la présence même de Dieu dirige notre vie, la guide pas à pas dans notre propre langue, jour après jour par sa parole lue et relue dans la Bible, sa parole enfin comprise grâce à l'esprit qu'il donne à chacun, sa parole enfin mise en pratique avec l'aide de Dieu, par sa seule grâce, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous sommes désormais seuls maîtres à bord avec Dieu, face à face avec notre conscience, souverainement libres à chaque instant de notre vie. Et donc, malgré tout ce que nous rencontrerons de cauchemars sur la planète Terre, nous sommes heureux, heureux d'un bonheur imprenable, le bonheur de savoir que la solitude n'existe pas. Un bonheur à fêter, à répandre, à partager. Le Consolateur est ici, il ne nous quittera plus. Chers amis, il ne nous reste plus qu'à en vivre, il ne nous reste plus qu'à vivre enfin. Amen.